Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 17 mai 2020, elle comptera désormais comme une nouvelle date de l'histoire politique du Bénin. 5,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, dans un contexte pour le moins particulier, ponctué d'une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui aura fait grand bruit, mais aussi et surtout de la menace de la pandémie du Covid-19. Les bureaux de vote ont ouvert pour les municipales et communales, mettant aux prises 5 formations politiques. À l'heure des décomptes, la plateforme électorale des organisations de la société civile aura enregistré 276 incidents, mais à côté annoncera par là même 81,48% de taux de satisfaction. Mesdames, Messieurs, à ne pas confondre au taux de participation toujours attendu. En attendant les résultats officiels, Mesdames, Messieurs, les spéculations vont bon train. Municipale et communale du 17 mai, mission accomplie pour le régime Talon. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Notre compagnie sur ce plateau, Marcel Zoumenon, il n'est plus à présenter journaliste, il est l'assistant du directeur d'application de la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. En face de vous, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, ancien président du NDH Bénin, nos droits de l'homme, il est très attaché aux questions de démocratie. Il a accepté donc de nous accompagner pour cet instant décryptage. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Communale et municipale du 17 mai, les politiques et les électeurs ont joué à fond, en tout cas chacun à sa façon, sa partition. Les regards sont tournés depuis vers la Sénat et la Chambre administrative de la Cour suprême. En attendant ce verdict final, l'heure est déjà aux grands enseignements que l'on peut tirer de cette date du 17 mai, date d'un rendez-vous inoubliable. Dieudonné Lokosso, j'aimerais me retourner vers vous. Vous avez essayé de vous intéresser, comme tout bon Béninois, à ce scrutin, en dépit de tout. Aujourd'hui, vous dites enfin un grand ouf de soulagement. Non, moi je ne saurais dire un ouf de soulagement, parce que ces élections n'ont pas pris en compte un certain nombre de partis politiques. Donc, pour moi, c'est toujours l'exclusion. Donc, ceux qui ont participé, les partis qui ont participé à ces élections sont, comment on le dit, même père, même mère. Donc, on ne saurait tirer une satisfaction, surtout par rapport à notre démocratie. Donc, les gens sont partis malgré eux. Donc, moi, je ne peux pas décerner un satisfecit au gouvernement. Ok. Les regards sont toujours partagés quand on parle d'une situation qui est à controverse. N'empêche, le scrutin a eu lieu, Marcel Zoumenon. C'était d'abord l'observateur de la vie sociopolitique qui a suivi, mais ensuite l'homme de médias. Les deux combinés, qu'est-ce que vous avez bien envie de dire en jetant un regard rétrospectif sur les faits? Merci. Je vais prendre un faisceau d'événements. Disparition de 7 blocs de bulletins de vote à Diawara, décès de 10 candidats avant même le jour du scrutin. Je voudrais rappeler que 10 candidats engagés sont morts avant le jour du scrutin. Et tout ce qui reste comme cocktail, vous savez très bien, et discutant une députée et des forces de l'ordre dans une salle d'élection vers Papa là-bas, et des députés qui auraient été arrêtés dans le Nord en train de batailler, de vivre de l'argent le jour du scrutin. Et quand vous prenez tout ça ensemble, vous sentez, vous voyez un peu l'image que cette élection présente. Et normalement, ça ne devrait pas présenter cette image parce que, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Lokosso, c'est une élection qui n'a pas d'enjeu. Les partis qui sont présents sont des enfants du même père, même mère. Peut-être qu'on trouverait 2 enfants légitimes et 3 enfants naturels. Et donc,
entre eux, le combat se fait pour montrer au papa, bon, je suis l'enfant le plus vaillant à qui tu dois faire confiance. Et dans cette lutte pour voir l'enfant le plus vaillant, il y a peut-être un qui peut-être dit quelque part que lui n'est pas l'enfant de ce papa. Et donc ça ressemble à une scène de ménage, ça n'a pas l'air d'un scrutin démocratique, d'un scrutin pluraliste. Et malheureusement aussi, ça donne de loin l'impression que nous sommes désormais dans un pays où la politique se fait avec plus de rage et plus d'intolérance et plus de méchanceté. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 10 décès, c'est la première fois qu'on l'a eu au Bénin. Et sans oublier les autres scènes d'agression, il y en a eu à Vrancourt, il y en a eu un peu partout. Et ça laisse un tableau qui n'honore pas notre pays. Du Danilo Koussou, c'est vrai, j'ai bien envie d'aller un peu loin, mais avant d'y aller, parce que vous, le tableau que vous peignez n'est pas du tout reluisant, mais il y a tout regard que je partagerai avec vous. Mais avant ça, pour vous qui avez suivi la plupart des élections, j'ai bien envie de dire, même avant les démocratiques, jusqu'à cette ère qui est la nôtre, quelle est l'explication plausible que vous donnez à ces cas de décès sur toute l'étendue du territoire national? On aura enregistré avant le jour du vote 10 cas. Beaucoup l'évoquent avec beaucoup de douleur, mais en même temps, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas juste l'expliquer par les faits de la nature, inhérentes à la vie humaine? Non. Et moi, je crois que tout ce qu'on nous projette, c'est le contraire qu'on a retrouvé sur le terrain. Alors, moi, un candidat de mon village m'a dit qu'on lui a donné 150 000. Mais on nous a dit que l'argent ne doit plus être le déterminant. Mais l'argent a beaucoup circulé. Si je me réfère au passé, l'argent a encore beaucoup plus circulé qu'avant. Alors, où est l'éthique? Où est la morale? Alors, donc, moi, je crois que les faits sont là, c'est patent. Il y a eu des fraudes. On ne peut pas me dire, c'est une élection sans tâche. Et la preuve, on a arrêté des gens. Il n'y a jamais eu d'élection sans tâche. J'ai donné le coup. Bon, d'accord. Mais on est venu pour innover, pour corriger l'état qu'on a dénoncé à la bouche. Mais réellement, ce qui se passe, il y a le comportement des gens. Et si on a arrêté chez moi, dans un village qu'on appelle Aboyi, deux électeurs qui se sont présentés pour voter en lieu et place des morts, mais ça aussi, c'est un événement. Et ça m'a fait mal hier. Vous avez eu l'impression qu'on est revenu quelques années en arrière? Oui, donc la démocratie n'avance pas. Ce n'est pas, comme l'a dit mon vis-à-vis, on n'est pas dans un jeu démocratique. C'est un combat fraternel. Et puis bon, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent au nom des gens qui doivent être retraités, qui doivent disparaître. C'est eux qui apparaissent toujours. Alors, je donne le coup de l'insatisfaction pour vous et vous essayez d'expliquer. On comprend. Votre vis-à-vis a souligné aussi un fait qu'on ne saurait effectivement passer sous silence. J'ai bien envie d'avoir votre regard là-dessus. Il parle de 10 cas de candidats bien positionnés qui n'ont pas pu malheureusement connaître ce jour de vote, exprimer leur voix. Ils ont une perte pour la nation, mais pour leurs familles aussi. Je vais bien partager avec nos téléspectateurs avec précision ces cas de figure. Il y a eu à Cotonou un cas de décès, à Semenkoudji un cas, ça fait 2, à Adjra un cas, à Vrancourt on a connu 2, c'est à Vrancourt qui a battu le record. On a eu un cas à Tempégré, là nous sommes à Tukuntuna, dans la partie septentrionale. On a eu un à Banikwara, un cas de décès à Kandi, un à Kobe et puis un à Bokoumbe. En tout, ça nous fait 10 vaillants fils de ce pays qui sont passés de vie à trépas. Je respecte la mémoire
de ces disparus. J'ai été surpris tout à l'heure d'entendre. Ah, vous ne l'avez pas appris? Moi, je ne l'avais pas. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas suffisamment parlé. Donc, c'est une honte pour le pays. On ne peut pas... Non. Monsieur Dieudonné, parlons sérieusement. Des décès, vous parlez de honte, c'est quoi le lien? Non, mais les morts là, comment on peut justifier ça? C'est des gens qui étaient malades, c'est des gens qui ont été envoûtés. Bon, on n'a qu'à pouvoir nous expliquer ça. Moi, peut-être que ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais qu'il y ait des morts en série, mais ça ne peut que surprendre, ça ne peut que révolter. Parce que c'est des citoyens qu'on a perdus, ce n'est pas des moutons qu'on a tués. Donc moi je crois que si déjà pour les élections municipales, on en arrive, on enregistre ces faits graves, mais 2021, comment ça va se passer? Donc moi j'ai beaucoup d'inquiétudes pour notre pays, et surtout que malgré le phénomène de coronavirus, on a dit qu'on va distribuer aux gens des masques, des gels hydroalcooliques. Il faut aller. À un moment donné, il n'y en a pas. Les gens sont allés, et les gens ont pris beaucoup de risques. Donc moi, je ne peux pas... Le recul de la démocratie, c'est ça qui me préoccupe. Vous le m'attelez, la démocratie béninoise n'a pas pu franchir un autre seuil. Positivement, pas je veux dire, alors. Pas du tout. Alors, Marcel Zmenou, malheureusement, c'est vrai, hier, pour parler des législatives qui auront été les premières élections sous le régime Talon, ça s'est achevé pratiquement par un drame. Les communales, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai aussi que le Bénin a été obligé encore de compter des morts. Les cas ne sont pas les mêmes. Et vous pensez que ce ne sont pas des faits anodins? Oui, sur hasard, je surprendrais que s'il y avait un, qu'il y avait deux, on pouvait comprendre, mais 10, je pense qu'on doit pouvoir l'expliquer. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure, je disais que j'ai de plus en plus l'impression que la politique au Bénin est devenue un champ de méchanceté, un champ de rage, un champ de vengeance. Et de toutes les luttes, même les plus sordides. Mais Marcel, là encore, excusez que je vous arrête, c'est une autorité publique que la politique, c'est l'arène où tout peut arriver. Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Alors quand vous dites que c'est devenu un lieu, peut-être pas de méchanceté, mais est-ce qu'on devrait être trop surpris? Non, on ne devait pas être trop surpris, mais je me disais que les luttes politiques ne devaient pas dépasser l'étape des affrontements, des joutes oratoires et des affrontements verbaux, argument contre argument. Et quand ça arrive jusqu'à une étape où on pense que si j'élimine quelqu'un, je pourrais avoir le champ libre. Et c'est ce qui s'est passé. Ne dites pas c'est ce qui s'est passé, on n'a pas encore les preuves. Il n'y a pas encore eu de diagnostic. C'est vrai que les choses... Fouillez, vous allez comprendre que la plupart des cas, c'est lié à ça. Et donc, quand ça arrive à ce niveau, je trouve que nous sommes devenus, en tout cas, la classe politique devient un monde de gens de plus en plus méchants. Et ce n'est pas bon pour le pays. Là, pendant que vous évoquez ces faits qui ne donnent que de l'insatisfaction à votre niveau, vous avez suivi la plateforme des OSC qui s'est prononcée également et se félicite pour le déroulement dans l'ensemble de ce scrutin. Chiffres à l'appui, la plateforme annonce, je veux restituer les chiffres exacts avancés par la plateforme. La plateforme, donc, souligne, je disais, un taux de satisfaction de 81, je cite avec exactitude, vous permettez, 48%. Avancé par la plateforme. Marcel Zmenou, face à ce chiffre, le taux de participation de satisfaction 48%. 81,48%. Le taux de satisfaction, on peut se rendre compte que le jour du vote, il n'y a pas eu de coupure d'énergie, autre mesure. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Oui. On s'est rendu compte que les gens n'ont pas été empêchés d'aller voter. Tout ceci réunit, la plateforme des scènes satisfait aux organisateurs
et à la Sénat. Bon, ça c'est, je crois que c'est des points qui viennent de l'organisation matérielle du scrutin. Mais je crois que là où nous on attend la société civile, c'est de nous donner d'autres chiffres. On a besoin de Comme quel chiffre? comme le taux de participation, et de se prononcer, de prendre position ouvertement sur la qualité du scrutin. On ne fait pas un scrutin avec 5 partis de la même obédience et on vient pour applaudir. Il faut qu'on nous dise clairement quelle nature du scrutin on a organisé. C'est sûr, il ne faut pas nuancer. Est-ce qu'on a souhaité être face à quelqu'un de la société civile? Malheureusement, ils étaient tous empêchés. On y reviendra. Oui. Ils étaient empêchés. Sur ces questions, on voulait les entendre nous dire quelque chose. Mais bon, qu'on voit, est-ce qu'il y a coton quelque part? Est-ce qu'il y a c'est ce petit truc bon, moi, je crois que la Sénat, d'ailleurs, ne pouvait pas faire autrement. C'est une Sénat professionnelle et permanente. Oui. Et ce n'est plus une Sénat ad hoc. Donc, elle est là depuis des années pour faire ce travail. Et si, sur ce plan, si elle montre trop de différences, là, je trouve que c'est pas bien. Donc, c'est le minimum qu'on pouvait avoir de cette Sénat-là. Alors, Dieudonné Lokosso, vous attendrez plus des acteurs de la société civile que ce qui a été servi là? On ne peut pas se baser sur des faits matériels pour vite tirer la conclusion, pour nous dire qu'on est satisfait. Alors, mais il faut qu'ils aillent au fond. Les trucs qui sont arrivés par dramatique, des gens qui sont morts, tout ça, bon, c'est une société civile monocolore. Donc, c'est pas différent des 5 partis ou combien de partis qui ont pris part. C'est 5, le nombre exact. Avec une formation de l'opposition, s'il vous plaît, non. qui se réclame toujours de l'opposition. Non, bon, FCBE. on verra bien. On verra. En tout cas, ils sont libres. Il ne s'agit pas seulement de se proclamer opposants. C'est dans les faits. Je ne dis pas de se battre, mais quand quelqu'un dit aujourd'hui qu'il est opposant, aller contacter les populations. On sait qu'il y a une opposition factice. Il n'y a pas de vrais opposants dans ce système-là. Est-ce que c'est PRD qui est opposant? Est-ce que c'est UDBN? C'est FCBE? N'en parlons plus. Donc, c'est les gens de la même mouvance politique, et ils usent de rage et bon, il a prononcé un mot tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord, mais je suis en harmonie avec lui, de haine, de rage, de ruse, tout. Donc, attendons les chiffres réels de la Sénat et de la Cour suprême. Parce que vous avez vu les élections passées, on a annoncé un taux et quand c'est arrivé à un niveau donné, ça a été changé. Ça fait 2 taux parallèles. Alors donc moi je crois que nous sommes trop loin des réalités. La politique qui est menée aujourd'hui, c'est comme un jeu d'enfant. Bon, donc moi je ne crois pas en la sincérité des hommes qui se présentent sous la même bannière. Et puis bon, on n'est pas satisfait. Hein? On a un parlement monocolore, on aura aussi des élus, des maires, conseillers et tout ça. Bon, alors, vous voyez que c'est même pipe, même tabac. Donc, je pèse bien mes mots et je sais de quoi. La pluralité politique rangée au placard. Absente. Donc, sur la question de la pluralité politique, le Bénin ne travaille-t-il pas à sortir la tête de l'eau? Le meilleur remède de toute chose. Voilà. Oui. Non. Est-ce que vous avez vu le changement? Moi, j'ai pas vu de changement. J'ai pas vu de changement. Et comme je l'ai dit, le chef de l'État a voulu un peu
faire les choses de manière beaucoup plus raffinée que ce qu'on a observé lors des élections législatives dernières. Alors j'ai dit, il y a sympathie. Il y a plus deux aujourd'hui. Mais les trois autres, FCB qui dit officiellement qu'il est un parti de l'opposition, d'autres acteurs même de cette même disent que nous ne pouvons pas, parce que nous sommes tous des fonctionnaires. On a entendu quelqu'un de leur camp dire, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse une opposition quand vous voulez? Nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des agents de l'État, nous ne pouvons pas faire ce que vous voulez. Donc on comprend que c'est un parti qui est de la mouvance. Et donc il y a sympathie de la mouvance. Et là, on ne peut plus parler d'élections pluralistes, on ne peut plus parler d'élections inclusives. C'est la copie un peu plus raffinée de ce qu'on a observé lors des dernières élections. Nous sommes là dans un prolongement des législatives. Oui, tout à fait. Alors, et si on s'est entêté, normalement, moi, je ne vois pas l'enjeu pour le pays. Si on s'est entêté pour le faire, c'est peut-être que ça permettra au chef d'État, premièrement, de juger sa cote de popularité à 1 an de la présidentielle, et de deux, de se rassurer qu'il n'aurait pas 16 conseillers, 16 maires pour susciter une autre candidature qui viendra l'embêter. Donc c'est pour baliser le terrain pour une élection présidentielle exclusive. C'est ça là, je veux que ça soit ce qu'on retient de cette émission aujourd'hui, c'est que pour baliser le terrain à une élection présidentielle où il n'y aura pas un homme politique de l'opposition. Ça c'est clair. Donc ça a été fait comme ça. On va peut-être pour faire bonne mine à l'extérieur donner quelques mairies au FCB, mais ça n'atteindra jamais les 16. Alors, tu as donné le COSO 2021 bouclé pour l'actuel locataire du palais de la Marina pour en faire ce qu'il veut. Ouais, c'est comme en Corée du Nord. Vous n'avez jamais vu une démocratie assise, c'est le même type qui est là, c'est lui qui fait tout. Donc, moi je crois que il faut que nous prions Dieu pour nous aider à nous en sortir un jour. Sinon... Sortir de quoi? Mais sortir de cette ère-là. Il n'y a pas un engouement démocratique. Les débats contradictoires qu'on faisait avant, mais moi j'ai été syndicaliste, on n'a pas du tout laissé le président Yahi Boni en paix. Et on faisait tout. Mais quand vous prenez aujourd'hui les syndicats, la boue du travail est calme comme l'eau de lac à aimer. Donc personne ne peut rien dire. Non, moi je crois que c'est la contradiction qui renforce la démocratie. Lorsqu'on est dans une pensée unique, dans un truc monolithique, on ne saurait se réjouir. Moi, je ne suis pas bien dans ma peau. Donc, il y a un temps pour les choses. Si c'est la même tête qui sort, à son âge, a balisé le terrain avec 10% machins qui vont choisir, ceux qui sont là, qui vont désigner. Bon, ils ne peuvent pas se rebeller aujourd'hui. Donc, le peuple, pour moi, a trahi. On a trahi on a trahi la nation. Donc, moi, je n'attends rien de ce pouvoir. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien. Au contraire, comme je l'ai dit, c'est le recul. Au temps de Yahi encore, c'est vrai, il y avait une velléité dictatoriale que nous essayons de briser à la bout du travail. Quand on a arrêté le président Talon ici, on voulait l'enfermer, mais les syndicalistes se sont soulevés. Bon, et comme le dit Soglo, avant qu'il ne parte en exil dans une malle arrière d'un véhicule, bon, nous on n'était plus
on ne savait pas. Donc, c'est un régime coréen, nord-coréen, c'est tout. En tout cas, le Bénin essaie de faire sa mue. On espère que les marques qui faisaient cette fierté de l'Afrique de l'Ouest et au-delà, les Béninois parviendront progressivement à la retrouver. Mais pour ces élections, il y avait une crainte, c'était celle liée à la pandémie du coronavirus. Au lendemain, on attend toujours les chiffres officiels pour voir un peu ce que ceci a pu donner. Mais il y a déjà une bonne nouvelle tout de même. On apprend que dans le lot des 300 et quelques cas que le Bénin a déclaré, l'OMS vient de nous apprendre que 209 n'étaient pas vraiment des cas avérés. On est donc aujourd'hui à 103 cas. Est-ce qu'il ne faut pas se frotter les mains? Au lendemain de ces élections, le chiffre a quelque part chuté. On attend de voir un peu ce que les résultats des autres tests vont donner. Mais déjà là, est-ce que ce ne sont pas des signes quand même positifs? Oui, quelque part, mais il faut aussi le déplorer. D'abord, je ne voudrais pas qu'on l'associe. Le fait que l'OMS ait revu à la baisse le nombre de cas, je ne voudrais pas qu'on l'associe aux élections. Ces cas étaient là avant qu'on fasse les élections. Et donc, si l'OMS revoit à la baisse, je crois qu'il faut beaucoup plus même le déplorer. Pourquoi? Parce que ça prouve que nous avons un système sanitaire, un dispositif sanitaire qui n'est pas performant. Ça veut dire que nous n'avons pas des équipements qui nous permettent de faire des diagnostics précis. Et ça, il faut s'en inquiéter. Deuxième chose, il faut s'en inquiéter parce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt au cas où les gens ne se sont pas trompés de manière médicale et se demander peut-être si les gens n'ont pas un intérêt à gonfler peut-être les chiffres pour des intérêts que nous ne maîtrisons pas. Et donc, pour ces deux raisons, pour le fait que nous avons fait des diagnostics que l'OMS a déclarés faux, il faut s'en inquiéter. Ça veut dire que nous ne sommes pas assez équipés, nous n'avons pas le plateau technique nécessaire pour faire de bons diagnostics. Et deuxième chose, il faut se poser des questions. Au cas où, ce n'est pas le premier cas, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt mercantile à vouloir gonfler les chiffres. Je fais des suppositions en tenant compte du fait que les gens l'ont fait avec sincérité, avec les équipements qu'ils ont. Mais je doute fort au regard de ce nombre très important de gens qui ont été diagnostiqués négatifs après le passage de l'OMS. Ça fait 200 cas, je trouve que c'est beaucoup. Et je doute aussi qu'on puisse se tromper sur autant de cas. Vous doutez. Alors, Dieu donné le Kossou, pendant qu'on attend officiellement les résultats qu'on pourrait avoir du côté du ministère de la Santé avec la tenue de ce scrutin, eh bien, l'OMS nous apprend que des 300 et quelques cas que nous avons, 200 ne sont pas des cas confirmés. Est-ce qu'il ne faut pas se frotter les mains et dire que le Bénin, au-delà de tout, il y a toujours cette vibration positive qui accompagne? Il ne faut pas faire voir les choses. Je n'ai pas cette lecture des choses. Ça veut dire qu'il y a une incompétence notoire dans le diagnostic. Parce que moi, je ne sais pas comment les gens de l'OMS ont su... Bon, on leur a envoyé les résultats. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de matériel fiable. En tout cas, déclaré, l'OMS est aussitôt saisi, informé et fait le suivi qui s'impose. Donc, il y a une question de compétence qui se pose ici. Et à qui faut-il faire confiance au gouvernement? C'est le gouvernement qui a annoncé les chiffres. Alors, si c'est contesté ailleurs, ça veut dire qu'il y a un problème réel de compétence. Alors donc, il n'a qu'à désormais faire attention parce que vous déclarez quelqu'un positif et après, on trouve que c'est pas vrai. C'est une remise en question des compétences nationales, comme eux-mêmes ils le disent. Donc, il y a un désert de compétences. Donc, moi, je crois que nous devons revoir et faire attention avec les chiffres.
faire attention avec les chiffres. En tout cas, l'autorité suprême promet l'éclairage nécessaire sera fait dans les prochaines heures par rapport à cette nouvelle, somme toute, en tout cas, heureuse pour certaines familles. On revient sur la question de ces élections. On attend toujours les chiffres officiels, mais déjà, de grandes tendances se dégagent. On dit BR et UP au coude à coude. Comment vous appréciez cela? Bon, je crois que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je crois que la première chose à dire, c'est de faire remarquer, c'est très important de faire remarquer un taux de participation très faible. Ça, on n'a pas encore les chiffres officiels. Oui, mais on a vu. Vous voyez avec quoi? Les yeux peuvent se tromper. Non, pas les yeux, mais tout le monde a... Les Béninois, les résultats au moins sont affichés dans les des postes de vote, oui. Et certains ont pu compiler, chacun a compris les choses-là. Et je dis que ce taux de participation est très faible. Je crois que ça doit faire réfléchir le gouvernement. Parce que moi, je me disais, avec toute la communication autour des infrastructures et tout ce que j'entends ça et là, que ça pouvait amener les Béninois à aller voter. Mais vous avez vu, en tout cas, pour ce qui concerne les grandes villes, je ne maîtrise pas trop ce qui s'est passé dans les campagnes, mais j'ai suivi un peu l'engouement pour participer aux élections à Cotonou et à Porto-Novo. J'ai vu que beaucoup ne sont pas sortis. Est-ce le Covid, ça peut être l'une des raisons, la peur du Covid, mais il faut noter quelque chose qui est très important. Et quand moi j'ai discuté avec certaines personnes, et j'ai pu comprendre cela, c'est la réponse au mépris de la politique gouvernementale. Qu'est-ce que ça signifie? Trop gros, non, ce que vous venez de dire. Non. La réponse au mépris. Oui, quand vous regardez tel que le gouvernement conduit sa politique, c'est qu'on ne tient pas compte des Béninois. On ne les regarde même pas. Les choses viennent, on leur impose. Même les maires, vous savez que pour cette élection, beaucoup de journaux, même dans les réseaux sociaux, les maires ont été annoncés alors qu'on n'a pas encore voté. Et donc pour beaucoup de Béninois, c'est du mépris. Et beaucoup se disent, mais à quoi ça sert même d'aller voter si on sait déjà ce que ça va donner? Et c'est ça qui a expliqué. Parce qu'il y a un fait qui est important. Vous savez, c'est pour la première fois au Bénin qu'on a eu une élection où on a autant de candidats. On a eu 18 150 candidats. Si on suppose qu'il y a eu 5 listes, et chaque liste donnait 3 600 et quelques candidats, j'ai bien compté, ça fait 18 150 candidats. Et ça, depuis 1990, c'est pour la première fois qu'on a eu autant de candidats. On a eu une liste très restreinte, en termes de formation politique. Oui, mais cette fois-ci, on a demandé à tous les partis politiques de présenter des listes dans chaque arrondissement. Oui. Ce qu'on ne faisait pas. Ce qu'on ne faisait pas, tout à fait. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, quand tu vois un Béninois, ou soit il a un voisin, ou un collègue, ou un ami, ou un frère, ou un cousin, ou un beau-parent qui est candidat. Et ça a joué. Et malgré ça, on a eu ce taux-là. Et je voudrais qu'on tienne compte de ça et que les gouvernants puissent analyser cela. Ça veut dire que pour une présidentielle, si les choses restaient en l'état, avec une élection présidentielle amicale, vous n'aurez pas 20%. On attend toujours pour avoir le taux de participation officielle. Moi, je donne un exemple. Un ami m'a appelé ce dimanche vers 17h. Je lui dis, bon, j'étais en train de faire des tours dans un bureau de route. Il m'a dit, mais toi, tu t'intéresses à ces choses-là encore? Vous imaginez le degré de... Et c'est ça que je vous dis, c'est qu'on a l'impression que, comme le gouvernement, lui, fait les choses en disant, bon, il n'y a personne là, bon, les gens aussi disent, ils n'ont qu'à faire leurs choses, nous allons voir là où ça va nous conduire. Et beaucoup de Béninois, c'est pour vous dire le dégoût aujourd'hui de beaucoup de Béninois pour la chose politique. Et si on a eu ce peu, c'est la campagne qu'on a fait, les porte-à-porte, en distribuant beaucoup d'argent qui ont fait sortir certaines personnes, surtout dans les milieux ruraux, pour aller voter. Sinon, le taux de participation serait encore plus faible. Et moi, j'attends les taux officiels pour qu'il y ait débat sur ça. On appréciera ce temps, oui. Mais Dieudonné Lokosso, d'après vous, au regard de ce que vous avez observé, avez-vous l'impression que les Béninois ont manqué au rendez-vous? Bon, à partir du moment où il y a absence de démocratie, les citoyens s'intéressent peu à la chose politique. Donc, comme il a dit, moi aussi j'attends
j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas nous donner 2 chiffres opposés. On a dit 20% ou on est allé par quelle alchimie on est revenu dans les élections passées. Donc, même si le fusil n'est pas sorti cette fois-ci, des gens sont morts, miraculeusement. Donc, et moi, je crois que les gens se désintéressent de plus en plus de la chose politique. Si on doit tenir compte de asphaltage, machin, bon, les gens devraient sortir. Donc, le gouvernement même doit faire sa lecture. Et se poser des questions. En tout cas, on va tirer les conclusions. Ouais. C'est important, après chaque rendez-vous, de pouvoir s'asseoir et faire le bilan. On y est, on commence graduellement. Mais déjà, je le disais tout à l'heure, à votre vis-à-vis, j'y reviendrai, on constate qu'il y a 2 formations qui semblent prendre quand même la tête. C'est des données, on va les apprécier, BR, UP. Oui, bon. Ça, là, c'est... Il y a beaucoup de transfuges dans les 2 camps. C'est normal qu'il arrive à prendre la tête, les 2. Donc les autres... Non, pas de surprise, outre mesure. Non. Ça ne vous étonnerait pas, le contraire. C'est ce qu'on appelle chez nous, bégon. Alors on verra bien et si c'est vraiment ce dont il est question. Les autres sont-ils seulement venus accompagner? Les chiffres semblent dire autre chose. Dieu donne le consent, on y revient. Oui, BR, UP, surprise pour vous, c'est... dans la normalité des choses. Non, pas surprise, parce que moi, j'ai espéré qu'ils fassent mieux. Et ce qu'ils ont fait, pour moi, c'était un échec. Ah bon? Oui. Dans les régions où il y a eu un parti qui est ancré, ils n'ont pas pu déboulonner les partis. Le PRD affaibli les a battus à Porto-Novo. Les FCBE sans Yahi les ont battus dans toutes les régions du Nord. Et pour moi, je crois que pour le chef d'État, je ne crois pas que c'est ça qu'il voulait. Et donc, il y a un travail à faire. Même aujourd'hui, on dit ils sont en tête, oui, ils sont... Et de façon, si on les prend au plan national, ils ont pu glaner un peu partout. Ce que les autres partis n'ont pas pu faire. Quand vous prenez par exemple le PRD qui, malgré tout, s'en est sorti avec une maigre avance sur les 2 autres. Et dans les régions de Apapa aussi, même chose. Non, Apapa non. Je crois qu'Apapa n'a pas eu fait de très bons scores. À Sémépoyi et dans certaines communes périphériques de Porto-Novo comme Misrete, comme Agra et autres. Et quand vous allez au nord, vous allez voir que les FCB, le nord et les colis, les FCB aussi ont fait un bon score. Et donc je dis, si le jeu politique était ouvert, et si tous ces partis qui devraient y étaient présents, et les 2 blocs du chef d'État auront un score plus médiocre que ça. C'est-à-dire que si on était dans un contexte normal où l'USL était candidat, et où peut-être l'espoir était candidat, et où les FCB vrai authentiques étaient présents, peut-être que le débat aura été plus grand. Et donc, c'est ça qui me paraît plus important que le supposé avancée parce que quand vous n'avez pas... C'est comme tu es dans une classe et peut-être tu as toujours été 10e. Et une situation arrive où on dégage devant toi les 10 premiers et tu deviens premier. C'est un événement. Oui, tu peux être premier, mais tu ne dois pas être personnellement satisfait. Et donc, c'est ce qu'ils sont premiers, mais avec des scores qu'on a vus. Déjà que le taux de participation lui-même est maigre, les scores qu'ils ont eu, on a vu. Alors, la surprise pour vous aurait été quoi? Les partis présidentiels qu'on a vus ici, on a vu les FCB au moment où ils étaient forts. Ils ne faisaient pas ces scores. On a vu, sous Kérékou, le parti... L'UPF ne faisait pas ses scores. Et donc, il y a des questions à se poser sur l'efficacité, sur l'emprise de ces blocs dans les régions où on dit qu'ils sont forts aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est un gros échec. Alors, FCBE disait votre vis-à-vis tout à l'heure, sans Boli Yahi, quand même faire un score très honorable. Comment ça s'explique? Bon, les gens sont candidats sur la liste. Bon, le départ de Yahi, du président Yahi, que moi j'ai approuvé,
parce que les siens l'ont méprisé et lui ont manqué de respect. Même Trahi. Donc c'est une haute trahison. Donc c'est normal que, comme c'est des élections locales, que les gens sont attachés à leur candidat. Donc s'ils ont voté, ils ont pu trouver des conseillers à l'issue de ces élections. C'est une chose normale. Mais ils n'ont pas pu, si Yahi avait donné des consignes, et le score serait beaucoup plus amélioré. Donc, moi, je crois que s'ils sont dans un jeu flou, rien n'est clair. Donc, bon, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Les deux formations qui sont considérées aujourd'hui comme les métronomes sur l'échiquier politique national ne doivent pas se frotter les mains, comme le disait votre vis-à-vis, BR, UP. Si on doit tenir compte de leur origine, bon, je vous ai toujours dit ici, on ne peut pas se lever un matin pour dire je suis de la gauche et puis l'autre de la droite. Bon, alors, c'est des gens sans conviction. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Ils sont là, malgré on les a classés, et le peuple n'est pas bête. Le peuple regarde, après tout, les mains de ceux qui nous gouvernent. Alors, donc moi, je crois que si, avec ce grand regroupement, ils ont atteint ce score, moi j'attends les résultats avant de me prononcer. Donc, je crois qu'il ne doit pas sourire parce qu'ils proviennent de toutes les régions. Il y en a qui ont trahi leur peuple, leur population. Il y a des gens qui ont volé même des partis, ils ont usurpé des partis pour se fondre dans ces trucs-là. Et puis bon, l'attente n'a pas été comblée à mon avis. L'attente n'a pas été comblée, à votre avis, pour l'avenir et en attendant les résultats, comment vous entrevoyez la carte politique en définitive? Les jeux clos ou encore ouverts pour ceux qui sont restés jusqu'à présent en rade? Non, d'abord, je voudrais dire une phrase sur les deux blocs du chef de l'État. Oui, allez-y. Et je crois qu'ils ont travaillé à se fragiliser sur l'État. Parce qu'on a constaté une guerre qui devient de plus en plus frontale entre les deux blocs, alors que les populations savent que ce sont les enfants du même père, même mère, et qui travaillent pour les mêmes personnes. Quel est l'intérêt? Je n'ai pas compris. Je crois qu'ils auraient fait ce combat s'il n'y avait pas d'autres partis en dehors des deux. S'il n'y avait que les deux qui avaient compétit, et comme le schéma qu'on a observé pour les législatives. Mais une fois qu'il y a eu d'autres partis, je ne trouvais pas pertinent ce genre de rivalité entre les deux, au point où ça a perturbé beaucoup de personnes sur le terrain. Certains qui même voulaient voter, on dit bon, si c'est ça, et on préfère voter pour d'autres choses. Votre conclusion? Il faut tenir compte de ça. Deuxième chose, est-ce qu'il y a un avenir pour les partis? Je crois que si on veut que la vraie paix revienne dans ce pays, il faut ouvrir et permettre à ce que le jeu politique soit démocratique et pluraliste. Merci. On ne fait pas cela, on aura une élection présidentielle amicale qui n'aura aucune effet. Merci à vous, Marcel Zoumeno. Oui, 30 secondes, vous concluez en disant? Non, je crois que la démocratie est en panne. Merci à vous, Dieudonné Lokosso, une fois encore. Merci à vous, Marcel Zoumeno. Chers téléspectateurs, ce n'est qu'un plateau parmi tant d'autres pour l'instant décryptage de ce scrutin du 17 mai. On y reviendra plus amplement dès qu'on aura les résultats définitifs aux fausses compagnies sur cette citation que je vous reconduis. Elle est signée Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Prenez soin de vous et à très bientôt.